Cette semaine, le monde entier ne parle que de l'opération réussie de dégagement du porte-conteneur Evergreen qui était coincé en travers du canal de Suez depuis mardi. Et les Égyptiens ont réussi à mettre fin à la crise du navire et le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité l'équipe qui était derrière cette opération réussie. Et à travers cette semaine, on a découvert ensemble l'importance du canal de Suez comme voie maritime, l'importance de l'Égypte pour le monde entier, point de vue économique et également politique. Afin de mieux comprendre cette importance et pourquoi l'Égypte s'avère le point de mire du commerce international, nous avons contacté par téléphone Dr Khaled Abderrahmane, qui est professeur de droit civil. Bonjour. Bonjour. Dr Khaled Abderrahmane, depuis une semaine, le monde entier ne parle que de l'Égypte, du canal de Suez, dû à cette opération réussie de dégagement du porte-conteneur Evergreen. Tout d'abord, tout le monde, bien sûr, et surtout nous, les Égyptiens, on était toujours au courant de l'importance du canal de Suez, mais pas à ce point, parce qu'il y avait des moments où on pensait qu'il y avait peut-être des menaces, mais à travers cet incident, on a connu comment l'Égypte et le canal de Suez restent vraiment primordial pour le commerce international. Voulez-vous nous expliquer la situation? Bon, premièrement, il faut féliciter pour les efforts de bloquer le canal. Concernant le canal de Suez, c'est une voie maritime très importante pour le commerce international. Et tous les rumeurs ou bien les idées qu'il y a sur notre route, notre voie qui peut remplacer le canal de Suez, ce sont des rumeurs, si on peut dire, ou bien des idées qui ne sont pas applicables pour l'instant pour le moment. Ce qui fait que le canal reste toujours la plus importante voie maritime. On a vu déjà les conséquences. Oui. Les conséquences du gaz, le commerce international, les bourses internationales, les prix qui ont bougé, et ça va bloquer aussi il y aura des conséquences aussi pour les ports en Europe. Tout ça a montré l'importance de ce canal maritime, cette voie maritime. Oui, c'est vrai que également, ce n'est pas uniquement le chemin le plus rassuré pour les marchandises autour du monde entier, mais également c'est l'habilité des Égyptiens, puisqu'il y avait des scénarios pendant cette semaine qui parlaient de semaines, voire un mois, pour débloquer le conteneur, tandis que l'équipe égyptienne, avec beaucoup de perfectionnisme, a su terminer l'opération en quelques jours seulement, et c'était vraiment une surprise pour le monde entier. Selon vous, quels sont les critères et les éléments qui ont fait que l'équipe égyptienne a réussi l'opération avec le moindre d'efforts et avec beaucoup de réussite? C'est parce qu'ils ont insisté, ils ont confiance en eux-mêmes, et il y a tout le pays qui était derrière eux. Ils ont fait tous les efforts possibles. C'est une affaire très compliquée. C'est pas simplement qu'on va essayer, mais il y a des calculs, la montée de l'eau, les vents, le poids de navire, ce porte-conteneur. Tout ça, c'était une affaire très compliquée. Les Égyptiens ont réussi avec leurs experts. Oui. C'était bien. Ils ont pris des durées exemplaires, quand même passé pour une semaine, parce que tout le monde disait que ça va durer des semaines, peut-être un mois, pour pouvoir débloquer le canal, parce qu'il y avait aussi un scénario de faire descendre les conteneurs, là, qui sont ces conteneurs, et tout ça, ça prend du temps. Oui, mais à la fin, ce n'était pas le scénario réalisé. Oui, ce n'était pas le scénario réalisé sur le terrain. Les Égyptiens, ils ont pu vraiment faire débloquer le conteneur avec le moindre de pertes. Oui, alors selon vous, point de vue légal, Dr Khaled Abderrahmane, cet incident aura un impact positif, je crois, sur le canal de Suez, sur son importance et sur l'importance
stratégique de l'Égypte Voilà. dans le monde. Selon vous, quels seront ces impacts positifs? L'impact positif que cette crise a montré que le canal reste, et pour quand même pas mal de temps à venir aussi, à la fois la plus efficace, la plus rapide. Parce que sinon, si on prend l'autre chemin qui fait le tour de l'Afrique, ça va coûter beaucoup. Il y a 11 jours de plus, il y a le coût du gaz ou du pétrole pour les navires qui vont, ça prend 2 millions de dollars, d'après ce que j'ai entendu, de plus. Et la marchandise va exploser pour les prix. Tout ça, ça montre que pour l'instant, et on est sur la vérité, la réalité, que les canals restent le moyen le plus efficace et le plus rapide et le plus sûr aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et il n'y a aucun problème réel, sauf cette crise exceptionnelle. Alors, il ne faut pas compter sur une exception toujours. Oui, ce qui le prouve sur le terrain, c'est que le premier jour où on a eu cet incident, on a vu les prix de pétrole qui augmentaient énormément à cause de cet incident. Ça veut dire que l'Égypte, via le canal de Suez, influence l'économie mondiale. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre chemin. Alors le pétrole, l'Europe qui compte beaucoup sur le pétrole, avec le flot qui vient du Golfe, par exemple, elle ne peut pas supporter un blocage aussi pour l'énergie. Toute l'économie européenne, ou bien mondiale aussi, d'ici ou là, parce que le canal quand même, il y a deux voies, hein. Oui. Nord, sud, nord. Tout ça ne peut pas supporter qu'il y ait un blocage de ce canal avec toutes les énergies nécessaires pour faire marcher l'économie. Oui, et également avec la reprise de la navigation dans le canal de Suez, comment voyez-vous également l'influence de cette décision sur tous ces bateaux et ces conteneurs en attente pour traverser le canal? De toute façon, je pense que la plupart de ces conteneurs qui vont traverser, pour eux, le choix était de patienter. Et ça montre qu'ils ont confiance à l'administration égyptienne. Oui. Parce qu'ils n'ont pas changé leur route prévue, la route prévue, celle du canal. Ils n'ont pas pris l'autre route selon ce qui se passe à travers l'Afrique. Ça montre quand même une certaine confiance avec l'administration égyptienne. Elle pourra débloquer le canal. Alors, c'est vrai que nous sommes tous fiers des résultats accomplis jusqu'à maintenant de cette opération et je tiens à vous remercier, Dr Khaled Abdelrahman. Vous êtes